et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Tamam Salam préside une réunion au Grand Sérail en présence des chefs des principaux services de sécurité. Les discussions ont principalement porté sur l'importance de maintenir la politique de distanciation vis-à-vis des conflits qui secouent la région. Militaires enlevés, Ashraf Rifi assure aux familles des otages qu'une partie du dossier est dans sa phase finale. 25 soldats et agents des forces de sécurité intérieure sont toujours retenus par des groupes djihadistes depuis août 2014. Démonstration de force à Moscou à l'occasion de la fin de la Seconde Guerre mondiale, 70e anniversaire. La Russie célèbre en grande pompe sa victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Les dirigeants occidentaux boudent la cérémonie sur fond de crise ukrainienne. Et à suivre également dans ce journal, au Yémen, les avions de la coalition arabe bombardent l'aéroport international de Sanaa sous contrôle des rebelles houthis. Des raids qui interviennent au lendemain de l'annonce par Riyad d'un cessez-le-feu de 5 jours à partir de mardi. Réunion sécuritaire donc au Grand Sérail. Ce matin, Tamam Salam a présidé la session à laquelle ont assisté les principaux responsables politiques, parmi lesquels les ministres de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice, ainsi que les chefs des grands services sécuritaires, notamment le commandant-chef de l'armée, le général Jean Ahouaji, et le général Abbas Ibrahim, directeur de la Sûreté Générale. Également présent, le directeur général des FSI, le général Ibrahim Basbous, et le chef du service de renseignement, le général Edmond Fadel. Les discussions ont principalement porté sur la situation sécuritaire au Liban et l'importance de maintenir la politique de distanciation vis-à-vis des conflits qui secouent la région. Dossier des militaires otages, le ministre de la Justice, Ashraf Rifi, s'est entretenu avec les familles, affirmant que de grands efforts sont déployés sur ce dossier, dont une partie est dans sa phase finale. Les familles ont pour leur part assuré qu'elles n'auront pas recours à l'escalade. La veille, le directeur général de la Sûreté Générale, Abbas Ibrahim, avait assuré à une délégation de l'ordre de la presse que le dossier est en voie de finalisation. Souvenez-vous, en août 2014, des djihadistes venus de Syrie se sont brièvement emparés de la ville frontalière de El-Sil, dans la Bekaa, prenant en otage une trentaine de militaires libanais. Depuis, 4 ont été exécutés, 25 autres policiers et soldats sont toujours aux mains des djihadistes du front Al-Nosra et du groupe État islamique. Commémoration du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, l'ambassadeur de France au Liban a présidé hier une cérémonie devant le monument aux morts à la résidence des Pins. Un hommage auquel ont assisté les ambassadeurs occidentaux et des représentants de l'armée et des autorités libanaises, ainsi que des militaires du contingent français de la FINUL et d'anciens combattants. Lors de cette cérémonie, le général Ahmad Hadaimi, ancien directeur du Centre libanais d'action contre les mines, s'est vu remettre la médaille d'or de la Défense nationale. Dans son discours, Patrice Paoli a notamment rendu hommage aux 5000 soldats libanais qui ont combattu aux côtés des armées alliées lors de la campagne de 1941. Écoutez. Nous sommes rassemblés une nouvelle fois pour commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. C'en est le 70e anniversaire. Cette commémoration est placée sous le signe de la réconciliation, de la fraternité entre les peuples, comme en témoigne la présence des ambassadeurs et des attachés de défense des pays qui étaient dans des camps opposés pendant la Seconde Guerre mondiale. Je les remercie d'honorer cette cérémonie de leur présence, témoignant des relations qui unissent aujourd'hui, des relations d'amitié, des relations de fraternité. En ce jour, nous nous souvenons et nous rendons hommage à tous ceux qui ont combattu, qui sont tombés pour notre liberté, pour la défense de nos valeurs. Nous nous souvenons de ceux qui, refusant la défaite, sont entrés dans la résistance en France où ont rejoint les forces françaises du général de Gaulle à Londres. Nous nous souvenons des armées alliées qui sont venues d'Amérique et d'ailleurs pour libérer notre patrie et nous redonner la liberté. Venant d'outre-mer, il y avait aussi tous ces soldats qui ont combattu pour la libération de la France sur de nombreux fronts, de l'Afrique du Nord à l'Italie, de Provence en France jusqu'au cœur de l'Europe et pour certains en Syrie et au Liban lors de la campagne de 1941. Ils furent plus de 300 000 à venir d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord et d'ailleurs, les Tabors, les Goumiers, les Tirailleurs, les Spahis, pour reconstruire la France combattante et participer à la libération. Parmi ces soldats venus d'ailleurs, il y eut plus de 5000 Libanais qui rejoignirent les rangs des armées alliées et des forces françaises libres.
Je voudrais vous citer le texte manuscrit, dont j'ai l'exemplaire dans mon bureau, du général de Gaulle, sur un certificat de reconnaissance au nom du caporal-chef Ahmed Zahar François. Voilà ce qu'écrit le général de Gaulle dans ce certificat. Répondant à l'appel de la France en péril de mort, vous avez rallié les forces françaises libres. Vous avez été de l'équipe volontaire des bons compagnons qui ont maintenu notre pays dans la guerre et dans l'honneur. Vous avez été de ceux qui, au premier rang, ont envie de remporter la victoire. Au moment où le but est atteint, je tiens à vous remercier amicalement, simplement au nom de la France. 1er septembre 1945, Charles de Gaulle. Je salue la mémoire de tous ces soldats alliés, de ces soldats d'outre-mer, je rends hommage à leur courage et à leur sacrifice. Celui-ci ne fut pas vain. En effet, la mémoire de ces millions de morts, l'immensité des destructions subies, ont donné naissance au projet d'une Europe unie et en paix. Pour relever et reconstruire l'Europe, de grands hommes comme le général de Gaulle et le chancelier Adenauer ont eu le courage et la volonté de tendre la main aux ennemis d'hier, de réconcilier les peuples. Le 8 mai marque donc à la fois la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe et le début de l'Union européenne. Les Russes, eux, l'appellent la Grande Guerre patriotique. Le 70e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie a été l'occasion pour Vladimir Poutine de présider à une parade militaire d'une ampleur sans précédent sur la place Rouge à Moscou. Pas moins de 16 000 membres des forces armées ont défilé devant la tribune officielle, boudés par les dirigeants occidentaux sur fond de crise ukrainienne. Dans son discours, le chef du Kremlin a tout de même remercié les grands absents, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, pour leur contribution à la victoire contre les nazis. À ses côtés, les leaders des anciennes républiques soviétiques, mais aussi le président chinois et ses homologues égyptiens et indiens. Ces célébrations ont été l'occasion de démontrer la puissance de feu de la Russie. Vladimir Poutine s'est ensuite rendu avec ses invités sur la tombe du soldat inconnu. Ce soir, des concerts sont prévus, de même que de nombreux feux d'artifice. Dans un instant, direction l'Australie et l'arrestation d'un adolescent qui préparait un attentat. Tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 1640 et tout de suite direction le Yémen où les avions de la coalition arabe ont bombardé l'aéroport international de Sanaa sous contrôle des rebelles houthis. Le tarmac a été visé par 2 roquettes au lendemain de l'annonce par Riyad d'un cessez-le-feu de 5 jours à partir de mardi. Cessez-le-feu qui devrait permettre d'acheminer de l'aide humanitaire dont a grandement besoin la population prise au piège des violences. La coalition qui mène depuis le 26 mars une campagne aérienne contre les positions des rebelles pour les empêcher de prendre le contrôle du Yémen impose un blocus maritime et aérien au pays. Journée sanglante en Irak, 6 gardes et 30 prisonniers ont péri lors d'accrochages dans une prison du nord de Bagdad. Les violences ont éclaté quand un prisonnier a réussi à saisir l'arme d'un garde et l'a abattu. Il s'est ensuite dirigé vers le stock et s'est emparé d'autres armes. 40 détenus sont parvenus à s'évader. 9 d'entre eux étaient incarcérés pour des accusations liées au terrorisme et le reste pour des crimes de droit commun. Les évasions sont fréquentes en Irak où des assauts coordonnés contre 2 importantes prisons près de Bagdad avaient notamment permis à plus de 500 détenus de s'échapper en juillet 2013. Hosni Moubarak et ses 2 fils condamnés à 3 années de prison pour corruption. Ils sont accusés d'avoir détourné plus de 10 millions de dollars de fonds publics. L'ancien Raïs, chassé du pouvoir par une révolte populaire en 2011, était rejugé par un tribunal du Caire. La Cour de cassation avait ordonné un nouveau procès après avoir annulé un jugement en première instance qu'il avait déjà condamné à 3 années d'emprisonnement. Moubarak est apparu aux côtés de ses fils Ala et Gamal dans l'habituelle cage renfermant le banc des accusés, tous les 3 portant un costume civil, contrairement à de précédentes audiences où ils étaient vêtus des uniformes de détenus. L'ex-président de 87 ans est maintenu sous haute surveillance dans un hôpital militaire du Caire. Au lendemain de son écrasante victoire aux législatives britanniques, David Cameron annonce la reconduction dans leurs fonctions des ministres sortants des Finances, des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Défense. Fini la coalition Tories-Lib Dems. Les conservateurs majoritaires vont pouvoir cette fois gouverner tout seuls. Le Premier ministre a toutefois tenu à rendre hommage à ses anciens partenaires, notamment Nick Clegg et son rival travailliste Ed Miliband. La victoire des conservateurs ouvre la voie à un référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. David Cameron, partisan du maintien de son pays dans l'UE, a confirmé la tenue d'une telle consultation d'ici à 2017. Outre l'Europe, la question écossaise sera également au cœur de l'agenda politique.
Et puis après l'écrasante victoire de David Cameron aux élections législatives, l'Iran appelle à une diplomatie britannique plus active au Moyen-Orient. Un proche conseiller du président Rouhani estime que ces dernières années, la politique de Londres dans la région et sur le dossier du nucléaire iranien était loin des capacités du pays et a été éclipsée par la politique américaine. Aux Philippines, les liaisons par ferry suspendues à l'approche du typhon Noul, laissant quelques 6000 travailleurs bloqués dans les ports. Certaines localités le long de la mer ont été mises en garde contre des risques d'inondation. Le typhon devrait toucher un petit groupe de villes côtières dans le nord de l'île de Luzon dimanche matin, avec des vents pouvant atteindre 160 km/h et des vagues de type tsunami de 2,5 mètres de haut à certains endroits. Par ailleurs, de fortes pluies pouvant entraîner des inondations et des glissements de terrain sont à craindre dans les zones touchées par le typhon. Tempêtes et typhons tuent chaque année des milliers de personnes aux Philippines. Un adolescent de 17 ans a été arrêté dans le nord de Melbourne, en Australie. Le jeune homme est inculpé de préparation d'actes de terrorisme et doit être présenté lundi devant un tribunal à huis clos. La police indique avoir détoné 3 engins explosifs lors de la perquisition du domicile de l'adolescent. Le Premier ministre Tony Abbott estime que l'Australie fait face à une menace terroriste très sérieuse. La police australienne avait déjà déjoué un attentat le mois dernier à Melbourne. Au moins 110 Australiens sont partis faire le djihad en Irak et en Syrie. Une trentaine serait depuis rentrée en Australie. Salle comble hier au Forum de Beyrouth pour le concert de One Lebanon et surtout beaucoup de jeunes. Plus de 10 000 personnes ont répondu présents à l'appel à l'unité lancé par une trentaine de célébrités le temps d'un concert à thème patriotique. Accompagnés par une vingtaine de musiciens, les stars ont enchaîné un répertoire varié avec notamment un medley en hommage à l'auteur-compositeur Elias Rahbani et un medley des titres à succès de Sabah et de Wadi al-Safi. Le tout ponctué de brefs discours nationalistes sur fond d'images et de jeux de lumière avec en prime une réplique du bus sur scène, pour ne pas oublier le bus de Henry Mené et la guerre civile qui a éclaté il y a 40 ans. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Tamam Salam préside une réunion au Grand Sérail en présence des chefs des principaux services de sécurité. Les discussions ont notamment porté sur l'importance de maintenir la politique de distanciation vis-à-vis des conflits qui secouent la région. Militaires enlevés, Ashraf Rifi assure aux familles des otages qu'une partie du dossier est dans sa phase finale. 25 soldats et agents des forces de sécurité intérieure sont retenus par des groupes djihadistes depuis août 2014. Démonstration de force à Moscou à l'occasion du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Russie célèbre en grande pompe sa victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Les dirigeants occidentaux boudent la cérémonie sur fond de crise ukrainienne. Et puis au Yémen, les avions de la coalition arabe bombardent l'aéroport international de Sanaa sous contrôle des rebelles houthis. Des raids qui interviennent au lendemain de l'annonce par Riyad d'un cessez-le-feu de 5 jours à partir de mardi. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouverez Serge Barbary à la barre du prochain JT. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.